Alors, donc la recette, donc déjà pour les ingrédients, donc on va présenter donc les fameux filets de lotte. De lotte, voilà. Le risotto, donc un riz rond. Donc un riz rond, donc qualité du riz, Donc une origine particulière. Non, du nord de l'Italie, mais c'est un arborio, donc un riz que les Italiens ils utilisent beaucoup. Ensuite, donc la citronnelle, bâtonnée. Bâtonnet. Donc là, il y a quelques carcasses qu'on a pilées parce qu'on va un peu les faire revenir avec. Alors, c'est des carcasses de quoi? De homard et d'araignées de mer. D'accord. Et donc, on ne garde que les carcasses? On les gardera pas. Ce sera juste un peu pour la saveur. Et là, nous avons un jus de veau que nous allons cuire ensemble. D'accord. Voilà. Ensuite, donc, je vois des ingrédients ici. Donc là, il y a du parmesan pour terminer. Sel, poivre, de l'échalote. De l'échalote, sel, poivre, le et la petite piment verrine d'Espelette. Piment Qui est d'Espelette. appellation d'origine. D'accord. 10 ans cette année. Ça, c'est peut-être pour la garniture. Ça vient du jardin, les branches de romarin pour la garniture. Branches de romarin. Vous avez du romarin dans votre jardin, vous? Oui, oui, oui. Pas dans le mien. Et là, on a... Là, c'est juste un petit élément de décoration. Actuellement, comme il y a les champignons aussi, j'ai rajouté des trompettes des morts. D'accord. Et puis là, donc c'est comme c'est un risotto au cèpe. Donc là, nous avons déjà du cèpe. Taillé les cèpes. D'accord. Ouais. Je vois un deuxième jus qui est là. C'est quoi? Là, c'est un jus de volaille. Donc ça sera pour le risotto. Au fur et à mesure, nous allons le mouiller. Et je vois donc une brique de crème fraîche. Oui, bon après ça dépend le goût de chacun. Nous on termine toujours un peu avec de la crème pour... Et donc ça, c'est... Oui, non c'est pas l'Elsace Coca, c'est du cognac. Ah, d'accord, je voyais Elsace Cola, je me dis qu'est-ce que c'est. En fait non, c'est du cognac. Et ben donc avec Christophe qui est le bras droit, donc il va s'occuper de la lotte. Alors notre ami Christophe, donc on prend... Donc la lotte, on a levé les filets, hein, c'est ça. On a levé les filets et là on la coupe en... tronçon, en cube, en quoi? En cube. Donc là, on a mis... Là, un peu d'échalote. Hein. Et il y a de l'huile avec. Et de l'huile d'olive. De l'huile d'olive et d'échalote. Je vais tout de suite mettre les cèpes également. On va les faire suer. Alors, les cèpes frais. Oui. Frais et émincés. Émincés, voilà. Voilà. Donc là, je vais rajouter le risotto. On va nacrer, donc jusqu'à ce qu'il soit translucide. Donc pendant ce temps, Christophe donc prépare donc les morceaux de lotte qu'on va piquer et on utilise donc les fameux bâtons de citronnelle comme brochette. Donc nacré, ça veut dire donc à ce qu'il soit translucide. Donc le riz, il devient le grain, il devient pratiquement transparent. Et maintenant, on va commencer donc à mouiller. Donc une brochette par personne pour la lotte. Donc ça c'est le fameux jus de volaille. Jus de volaille, voilà. Donc on arrose et on va faire gonfler le riz progressivement. Progressivement on ajoute donc du liquide. Donc le risotto, donc on le monte en ébullition et après on rajoute encore mais là il faut du toujours bouillon. Être à côté. Hein. Donc là on fait tout simplement juste saisir. Comme c'est très court, hein, on va faire un petit flambage et puis ensuite on prend le jus de veau et puis on va laisser réduire tranquillement. Donc là je vais mouiller au vin blanc. Alors le vin blanc, sec. Sec, ouais. Sec. J'ai pris un vin d'Alsace. Là je laisse réduire. Donc ça va nous servir pour la base de la sauce. Voilà, ça sera la base de la sauce. Là, je vais rajouter maintenant le jus de veau. On va laisser réduire et ensuite on passera ça au chinois. Mais bon, il y a de très bons jus aussi maintenant qu'on trouve dans le commerce. D'accord. On peut le remplacer aussi. Hein. Quand c'est fait maison, c'est quand même meilleur. C'est autre chose. Ah, ouais, oui, c'est clair. Donc là, il est déjà légèrement lié. Hein, donc là, je le mets dessus. Donc on arrose très abondamment donc nos carcasses de crustacés. Là, on est généreux, hein? Oui, ben là, je mets tout, hein, un couvert comme ça. Sel, poivre sur le poisson et piment d'Espelette. Donc, je suppose que c'est à manipuler avec parcimonie, hein, le piment d'Espelette. Sinon, tout à fait, ça doit être c'est très goûteux, rapidement. Très goûteux, mais bon, c'est pas non plus fort comme des piments de Cayenne, mais c'est quand même assez fort. Hein. Donc en fait, si la poêle n'est pas assez chaude,
Ça accroche? Ça accroche. C'est très important. Le Ah, j'aurais démarrage. pensé le contraire, moi. Je pensais que plus c'était chaud, plus ça accrochait. Non, non, non. Ah, d'accord. Oui, pour n'importe, même une viande, ça c'est très important. Qui savait ça dans La le public? température. Et donc, on passe au chinois, donc, notre préparation avec les carcasses de crustacés. Donc, on a une jolie sauce. Hein. Là, ça se fait une petite liaison aussi, le parmesan. Ça permet Donc, ça donne en fait de la consistance à la matière. aussi, oui, oui. Donc, on va commencer donc à dresser les assiettes. Le choix de la vaisselle est important, Victor, ou pas? Le choix de la vaisselle, ben, j'aime bien ces assiettes pour le poisson. Déjà, elles sont un peu en forme de vague, Mhm. donc ça rappelle un peu le côté mer. Et là encore, vaisselle blanche. Blanche pour faire ressortir donc les couleurs.